parfois on a des préjugés sur les Nakamal. Le Nakamal 21, c'est un ovni, c'est un lieu vraiment à part qui est très bien tenu en fait par Luigi et Arthur depuis des années, qui est accueillant, où toutes les classes sociales sont représentées et toutes les couleurs en fait. Toutes les ethnies, quoi. Symbole de destin commun de vivre ensemble, peut-être, justement. Là-bas, c'est comme ça que ça se passe, ça c'est vrai. Bonjour à toutes et tous, mesdames, messieurs, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre émission Zoom chez nous. Une exposition qui arrive d'ici quelques jours sur le territoire, Pochoir urbain. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Venant. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors Mathieu, avant d'aller dans le vif du sujet, de parler de cette exposition et de pas mal de choses, j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours, votre histoire, présentation. Alors moi, je suis originaire de région parisienne. Je suis arrivé en 1995 en Calédonie. Et depuis, je travaille dans les arts visuels. J'organise à la fois des expositions, des événements artistiques, mais je suis aussi plasticien, peintre, sculpteur, illustrateur. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît un petit peu dans ce milieu de l'art, Mathieu ? Ce qui me plaît, c'est que c'est un métier où effectivement on a la possibilité de s'exprimer, d'avoir une vie relativement avec une grande liberté. Et puis oui, peut-être que j'aurais aimé aller sur d'autres voies artistiques, mais enfin celle-ci me convient bien à ma personnalité. Les expositions, vous les connaissez bien, hein, vous en organisez déjà un certain nombre depuis quelques temps. Oui, j'en ai organisé pas mal. J'en ai organisé pas mal pour la ville de Nouméa pendant pas mal d'années. Maintenant, effectivement, j'en organise et je suis le responsable et l'organisateur et le scénographe en fait des expositions du mur du Nakamal 21. Alors rendez-vous justement ce vendredi, Mathieu, avec cette nouvelle exposition Pochoir urbain. Présentation en quelques mots. Alors c'est Guiz. Guiz, c'est un artiste qui est là depuis une petite dizaine d'années, qui vient du monde de l'art urbain. Précisément, il est originaire de Perpignan, région de Toulouse. C'est là où il a fait un petit peu ses armes. Et donc lui, sa technique, c'est vraiment de créer des pochoirs avec des multicalques, vraiment qu'il découpe à la main. Et puis effectivement, d'intervenir sur des supports très variés, mais souvent des supports urbains, la ville, la rue en fait. On le voit régulièrement et on voit régulièrement des œuvres qui réalisent en duo avec une artiste qui s'appelle Les Mains Baladeuses, avec Virginie Purple. Et donc voilà, il s'est fait bien remarquer déjà depuis quelques temps. Et finalement, c'est l'occasion aussi de voir des formats un peu plus petits, qui sont plutôt assez grands aussi, en toile, sur toile, effectivement, qui sont accrochés sur les murs, mais qui sont pas fixes. Pourquoi le choix de cet artiste, justement ? Alors, le choix de mes programmations artistiques du Nakamal, elles sont assez variées. Elles sont à la fois, effectivement, des gens qui fréquentent ce lieu, mais aussi des premiers artistes, des premières expositions, mais aussi des artistes confirmés, voire très confirmés. Et puis, voilà, j'essaie de mélanger les styles, l'art urbain, de la peinture plus classique, de la sculpture, enfin... C'est assez ouvert, il n'y a pas d'appel à projet particulier pour les accueillir, etc. C'est au feeling un petit peu, au contact. Et effectivement, Guiz, il a réalisé pour une journée porte ouverte il y a quelques temps un grand travail au Nakamal. Et puis ça a été l'occasion de lui proposer. De le repérer, de lui proposer justement cette exposition, ce moment, cet événement. Quelle est son identité finalement à Guiz ? Qu'est-ce qui fait que ça ressort un petit peu des autres ? On parlait des pochoirs tout à l'heure, c'est ça ? Il est très intéressé par l'expression des portraits. Alors effectivement des portraits, mais des portraits d'inconnus. Lui, c'est vraiment sa spécialité. Il ne va pas reproduire, même s'il en a fait quelques-uns sur des murs urbains de personnalités connues. Mais il aime reproduire et mettre en avant des portraits de personnes anonymes. À partir de quand nous allons pouvoir retrouver justement cette exposition ? Donc on le sait ce vendredi, mais à partir de quelle heure ? Ou l'occasion de le rappeler aussi ? Alors l'expo est déjà ouverte, elle a démarré hier, mais l'inauguration, effectivement, le vernissage, on les fait plutôt les vendredis soirs. Il y aura notamment du son qui sera présent. Je n'ai plus le nom du groupe, mais voilà, il y aura un DJ en fait. Et voilà, c'est à partir de 16h30, on va dire, jusqu'à 21h. À partir de 16h30 pour exposer un petit peu tout ça. Comment justement est-ce que ça va s'articuler au niveau des expositions dès l'entrée, accroché comment, de quelle manière ? Alors il y en a quelques-unes. Le Nakamal 21, il est sur plusieurs niveaux. Il y a quelques œuvres qui sont effectivement au premier étage, mais après le mur qui est dédié aux expositions, il est en bas en fait de l'espace. Il y a deux murs, un petit et un grand mur, et voilà. Et ça se passe vraiment comme dans une galerie, les conditions d'accrochage, d'éclairage, même de scénographie,
Chaque artiste a le droit à avoir un mur peint comme il le souhaite. Enfin, il peut intervenir sur le mur. Il y a des signalétiques qui sont collés. Enfin, c'est vraiment comme dans un musée, quoi. J'imagine que ce sera aussi la possibilité au public de rencontrer Guise, de lui acheter peut-être même des tableaux. C'est le but, effectivement, de ces rencontres, c'est de rencontrer les artistes et puis effectivement de pouvoir acquérir des œuvres en sachant qu'effectivement dans ce lieu-là, tout ce que l'artiste gagne, c'est pour lui. On ne prend pas de pourcentage. C'est un lieu, en fait, et ce sont des expositions qui sont soutenues par la mission des affaires culturelles, qui est l'équivalent du ministère de la Culture en France. Donc, on a un soutien financier pour justement produire ces artistes-là dans un lieu atypique, finalement, qui ressemble pas à une galerie ni à un musée. C'est ce qui est plutôt intéressant, puisque finalement, on oblige les gens à voir les expositions, enfin on les force un petit peu, et effectivement ce sont des publics qui n'ont pas forcément le réflexe d'aller dans les musées ou dans les galeries. Quelle est la suite du parcours pour vous, Mathieu? D'autres expositions, l'agenda, le calendrier de ces prochaines semaines, de ces prochains mois? Nakamal 21, il y a une expo tous les mois, donc on tourne entre 10 et 12 expos par an. Voilà. Très bien. Quelques infos pratiques, Mathieu Venant, pour vous retrouver. Je pense à une page Facebook peut-être. Il y a une page Facebook Nakamal 21 effectivement pour pouvoir avoir les infos sur les expositions, tout à fait. Nous arrivons à la fin de cette interview. Un dernier message peut-être pour convaincre justement le public de se rendre du côté du Nakamal 21. Moi je crois qu'il faut venir voir parce que parfois on a des préjugés sur les Nakamal. Le Nakamal 21 c'est un ovni, c'est un lieu vraiment à part qui est très bien tenu en fait par Luigia et Arthur depuis des années, qui est accueillant, où toutes les classes sociales sont représentées et toutes les couleurs en fait. Toutes les ethnies, quoi. Symbole de destin commun de vivre ensemble, peut-être, justement. Là-bas, c'est comme ça que ça se passe, ça c'est vrai. Mathieu Venant, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Merci Erwin, merci Océane et merci pour le café. Eh bien, de rien. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'intégralité de cet épisode à retrouver en replay sur tous nos supports. À très vite.